Allez, Boker Tov. Baruch Hashem, Shavua Tov Lekulchem, Baruch Hashem. Aujourd'hui c'est un Yom Nifla, Yom Yerushalayim. Grâce à Dieu on a le Srout. Et il a eu là aussi donc de Shmuel Hatzadik, Baruch Hashem, Shmuel Hanavi. C'est une grande journée aujourd'hui, grâce à Dieu. La Keta que je voudrais parler ce matin, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, c'est pas Yom Yerushalayim, même si c'est très très grand, Baruch Hashem. Mais c'est une achada un petit peu à Shavuot, parce qu'on est en plein dedans, dans moins d'une semaine, ça y est, on est en Shavuot. C'est prochain jour pour jour, on sera déjà dans Shavuot. Donc on va essayer de se préparer un petit peu avant ça. Il est comme ça, le Bénétion. Donc on est à la fin des Sfirat Omer, d'accord, on est dans la dernière semaine des Sfirat Omer. Et bien maintenant on arrive dans les jours de Shavuot, c'est Karov. Il y a chez Gilal Anou, Amagi Mikuznich, chez Gam Besof Yemé Sfira, Adain, Eshal et Taken, Ekol Yemé Sfirot. Il dit comme ça, vous savez que très bien, il y a une ligne comme ça que selon la fin, quand on arrive à la fin, c'est là où on fait un grand tikkun. Ce matin, le Rav Naria, je vous ai entendu, en hébreu, il a expliqué ce matin quelque chose qui est nifla. Al-Pi Kabbalah, le Hari Kadosh qui ramène ça, ramené aussi par Rabbi Nachman. Que toute la force de Pessah, la force de Sfirat HaOmer, la force du tikkun de la nuit et de Shavuot lui-même, la finalité c'est quand? C'est le Moussaf. Le Moussaf de Shavuot, si on n'est pas tofes, si on n'est pas prêt, on n'est pas mouchan pour ce moment-là, alors on a tout raté. Pourquoi? Ça s'appelle Keter Sheva Keter. On arrivait au niveau du Keter, on arrivait au niveau le plus haut de la réparation des sphérot qu'on a fait pendant tous ces jours de Homer. Ça veut dire que, bien évidemment, le Yitzhara va être tofes. On aura veillé toute la nuit, on va être fatigué, on va avoir les yeux qui piquent, on va avoir la tête qui pique vers le bas. Or, c'est à ce moment-là où précisément, on doit être le mieux éveillé, avec le plus de kavanot, Bezrat Hashem, mais il faut se préparer pour ça. Avant ça, pour arriver au Keter, au niveau le plus haut, donc à Shavuot, au niveau de Moussaf, il est impératif, je dis bien, il est impératif de faire le mikvé. Celui qui arrête le mikvé juste avant la tfila, le matin donc de Shavuot, Mamash, il rate une grande partie de ce qu'il aurait dû faire pour sa neshama, pour la Kabbalat Torah, c'est Chaval Mamash. Donc, ouais, très vite. Ça se passe. On fait une veillée. Après, on va au mikvé. Ouais. On fait le café. Bien sûr, ouais, exactement. On fait comme on fait ici. Ici, on finit à peu près. Par exemple, la tefila, par exemple, elle va commencer vers 4h30, par exemple. 4h30, 5h moins, ouais, je pense 4h30 à peu près. Et bien, 1h avant, vers 3h30, on va commencer à arrêter le chiour, ou 3h30, 4h moins quart, on arrête le tikkun. Et on va commencer chacun à aller au mikvé. Là-bas, Hachem n'est pas très loin du mikvé, un quart d'heure à pied. On va au mikvé, on fasse au mikvé, on revient. C'est tout. Et après, on fait cette tefila. Mais il faut être comme un lion, il faut être préparé. C'est-à-dire quoi, concrètement parlant, cette année, ça tombe bien, Baruch Hashem, on a Shabbat avant. Seulement, on a un problème. On n'a pas le droit, concrètement parlant, de dire je vais me reposer pour être en forme ce soir. C'est assourd. Pourquoi? Parce que la grandeur de Shabbat est beaucoup plus grande que le Yom Tov. Donc, on n'a pas le droit de faire une achana pendant Shabbat pour un jour qui est moindre comme Yom Tov. Même si Yom Tov c'est grand, ça reste moins grand que Shabbat. Donc, on n'a pas le droit, mais il faudra, de dire voilà, je vais me reposer, comme je vais me reposer 2 heures, comme ça je serai en pleine forme pour ce soir. Comme certains ont dormi 2 ou 3 heures ce Shabbat, ou 4 heures. C'est l'habitude de dormir l'après-midi. Tu sais, sans le dire, il n'y a pas de problème. Même si tu n'as pas l'habitude, et cette fois, si tu fais une sieste, il n'y a aucun problème. Ok, il n'y a aucun issue à se reposer, justement pour être en forme. Simplement ne pas le dire, pour pas que ça s'appelle achana, ok? Ça, c'est une petite chose qu'il faut savoir. Ok, maintenant, ce qui m'importe, c'est pas vraiment tout ça, c'est juste une parenthèse. Maintenant, je voudrais entrer dans les liens des Bezrat parce qu'on n'a pas longtemps, on a un petit quart d'heure, 20 minutes. Donc, je voudrais aller assez vite pour la préparation pour ce jour-là, justement. Il nous dit comme ça, le Rav, que moi je suis dans le Sefer de Magid Mekuznich, il dit comme ça Adamachot HaShabbat HaShevi'it Tispiru Afilu Nishar Yom Echad Shel Yemei Sfira Tispiru Tochlu Le'a'ir Beyom Ze Et Kol Chamishim Ayamim. Il dit le dernier jour, la finalité peut faire en sorte qu'on peut tout rattraper. C'est-à-dire que même celui qui n'a pas été super mitkaven, il n'a pas eu beaucoup de kavan pendant qu'il a fait la Sfirat HaOmer, c'est juste été un Ayom. Chaque jour il a fait son compte et c'est tout. Au moins que le dernier jour de la Sfirat HaOmer, il essaie d'être mitkaven les fachot. Au moins de quoi? Dans son décompte bien sûr. Et de dire ok, j'y comprends rien, je suis pas un mékoubal. Mais les fachot, ce que je sais, c'est que pendant 7 fois 7 semaines, 7 fois 7 jours, donc pendant 49 jours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une réparation au niveau des sphirot. Même si je comprends pas exactement ce que ça veut dire, les fachot mitkaven de dire ok. Par exemple, première semaine, on était Chesed Sheva Chesed, Chesed Sheva Gvura, et chaque semaine, on a réparé une sphira.
La dernière des sphirot, à la fin, c'est quoi? Malchut de Malchut, d'accord? Donc c'est la royauté dans la royauté. C'est là où on va arriver, Bezat Hashem. C'est quoi la royauté? C'est justement donner à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Justement d'être un roi. C'est quoi un roi? Un roi, c'est celui qui a des sujets. D'accord? Donc Kadosh Baruch Hu, quand il a créé la Torah lui-même, elle lui a dit, mais Godameler, tu m'as créé moi, mais si t'as pas des sujets, en quoi tu es un roi? Et là, le Ham Israël a été créé après la Torah, par rapport à la Torah. Donc de là, on doit comprendre combien c'est important de donner la Malchut des Sheva Malchut. Donc c'est la dernière sphira sur laquelle on va travailler. Il dit comme ça le Rav. Il dit, le mot Séphira, on peut le dire aussi à Saphir. Séphira, c'est aussi la même lettre que le mot Asafir. Mais c'est un saphir, comme en français, le saphir. C'est une pierre qui est extrêmement brillante, extrêmement belle. On est d'accord. D'accord. Donc le saphir, donc en hébreu on appelle saphir. C'est pareil, saphir, c'est pareil. D'accord. Donc c'est exactement, à saphir, c'est le mot Sphira. C'est exactement la même chose. Pour te dire que, pourquoi est-ce qu'on a ces 7 jours, enfin cette fois, enfin, on va dire, c'est 49 jours, on va dire, d'accord, pour justement cette semaine-là, entre Pessah et Shavuot, pour qu'on arrive justement comme ce saphir-là, c'est qu'on devient brillant devant Kadosh Baruch Hu. Vikevan shekach adavar mutelet alenu achova lidbonen. Malenu la asod bemer sphira. Donc, maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire pendant, c'est quoi cette achana-là, cette préparation. לקראת קבלת התורה הקדושה בחג השבועות. שכן אומרים חז"ל, שבכל שנה ושנה בחג השבועות נותן לנו הקדוש ברוך הוא מחדש את התורה. Il faut comprendre que quand vous êtes le 6 Sivan, donc la semaine prochaine, la Torah qui nous est donnée, c'est exactement comme le même jour où quand on est sorti d'Égypte, la Torah nous a été donnée. Seulement nous, notre asaga, on ne la sent pas malheureusement, on ne ressent pas ce genre de choses, mais il faut savoir que pour Akadosh Baruch Hu, c'est une itrachut. Une itrachut, c'est quoi? Un renouvellement total de la Torah. C'est comme s'il nous avait donné la Torah, mais là, pour la première fois. Velachen, Baruch, Sha'achanot, les Kabbalatah, Mechudeshet, Tzricha liot, Midugmat, A'achana, les Kabbalat Torah, Kefi, Sha'asu, Bnei Israël, Bepa'am Arishona. Donc on doit se préparer exactement comme eux. Comment ils sont préparés eux? Hier, on a vu dans le cas Vayachar, comment est-ce qu'on doit se préparer exactement comme une femme qui a été nida, elle se prépare pour son mari, pour être Taora. On va beaucoup voir. Par exemple, dans la Torah, c'est marqué comme ça que la femme, c'est marqué, Sparana, là, elle va compter pour elle ses jours de Nekiout. D'accord, tout le monde sait comment ça se passe. La femme, elle a du sang, elle attend que son sang il s'arrête. Une fois que le sang il est arrêté, combien de temps elle compte? 7 jours de Nekiout. D'accord? 7 jours de Nekiout, elle va au Mikvé. Une fois qu'elle est partie au Mikvé, elle est propre pour son mari, donc elle est tard pour son mari. Bidouk la même chose. La Khamil explique, c'est exactement ce qui se passe avec nous. On était qui dit Nida. Pas Nida, mais qui dit Nida. Pourquoi? Parce qu'on était en Égypte. Comme ça, il explique le Kavacha. En Égypte, on avait la Zohama. De l'Égypte, on avait l'impureté de l'Égypte qui était sur nous. On est sorti d'Égypte. D'accord? Maintenant, il a fallu quoi? Qu'on se mette à air. Ok. Se purifie. Donc, il a fallu maintenant qu'on se purifie. Comment? Pendant 49 jours. D'accord? 49 jours, c'est quoi? C'est 7 semaines. C'est un équivalent, un petit peu, entre guillemets, les 7 jours de Nekiout pour la femme. Et là-bas, qu'est-ce qui est marqué, nous, quand on dit dans l'Eshemichut? D'accord? C'est marqué Tisfartem lachem. Vous compterez pour vous. Exactement de la même manière que là-bas, c'est marqué que tu compteras pour toi. Pour la femme, elle comptera 6 jours de Nekiout. Là, c'est marqué pour nous. On comptera pour nous les 7 jours. Pourquoi? Pour qu'on arrive, Bezat Hashem. Le jour, comme on l'a dit tout à l'heure, du 50e jour, on va faire le tikkun. On va aller où? Au mikvé. Je pose une question. Une femme qui a bon, Hashem, qui était nida, elle s'est séparée de son mari, 7 jours elle a attendu, elle va pas au mikvé. Elle a le droit d'aller avec son mari? Chaz v'shalom. Bidiouk la même chose. Donc pour vous faire comprendre que le mikvé de Shavuot, comme il est important. Comme tu l'as dit, exactement Chaz v'shalom. Comment tu peux avoir matin de Torah si on sort d'un niveau où on a 10 nida, parce qu'on sortait d'Égypte, d'accord? On a nos 49 jours, donc qui sont les 7 semaines de Nekiout pour recevoir la Torah. Et si on va pas au mikvé, alors on a tout raté. On est chayav ce jour-là d'aller au mikvé pour pouvoir Bezat Hashem avoir Matan Torah qui est Beteora. D'accord? Donc c'est très très important. Mais voir Mikan nous explique ici maintenant la vie Takatu Bagmara. C'est Bagmara Brachat là-bas, c'est marqué comme ça. Amar Rabbi Hanan. En Akadosh Baruch Hu noten Chochma ela lemi sheyesh bo Chochma. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qui peut être que juif ça. Il dit comme ça, Rabbi Hanan dans la Gemara Brachot, il dit la Torah, la Chochma ne peut donner qu'à celui qui est Chacham. Ça ne veut rien dire. Comment la Chochma peut donner? L'intelligence, ça peut donner qu'à celui qui est intelligent. Ou la sagesse peut donner qu'à celui qui est sage. Ça veut dire quoi? Ok, alors comment je deviens sage? Ok, je vais être intelligent, je vais être sage. Alors comment je vais? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Daniel, il dit comme ça, le prophète Daniel nous dit Elha ya'el chochmata le chakimin.
Donc la Gemara Brachot se pose sur une prophétie de Daniel qui dit comme ça, exactement la même chose. Et là, d'accord, donc le Akadosh Baruch Hu noten chokhma el chachamim, donne la chokhma aux chachamim. Ok, ça veut dire quoi? Mais voir avec calme. Akadosh Baruch Hu mashpia chokhmat atorah rak elemi shekvar ekdim liot chacham. La kavana ici, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, la chokhma c'est quoi? La chokhma d'Hachem. C'est quoi la chokhma d'Hachem? C'est la Torah. La Torah, c'est ce qu'on appelle la chokhma. D'accord, c'est pour ça qu'on appelle ça un tamid chacham. Un élève de la chokhma. Un tamid chacham, c'est quoi? C'est quoi la chokhma? C'est la Torah Gdosha. Il dit que Akadosh Baruch Hu, il est prêt à donner la Torah à quelqu'un qui est chacham. C'est-à-dire qui est chacham, qui se prête à devenir un chacham, c'est-à-dire qu'il devient ce qu'on appelle un keli kiboul, qui devient lui-même un keli capable d'être un réceptacle Bezat Hashem pour recevoir cette Torah-là. Veimkar, mouvan me'elav שבעבודת הגדולה בימי הספירה שם ימים של הכנה לקרות קבלת התורה שיזכה האדם להיות בבחינת חכם כי על ידי כך יזכה הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו את חוכמת התורה. Il dit c'est pour ça que Bezat Hashem on a besoin de ces 49 jours du Homer pour se préparer Bezat Hashem pour être à Kili Kiboul. Et là ka'et inishar lanu le yashev et akushia gdola. Et maintenant, il reste quand même cette chose qui est un peu difficile à comprendre. C'est quoi? Arei yadoua she'akol mi'itanu yitbarach ou noten chokhma le'adam. Il dit, mais attends, chacun d'entre nous, on a une forme de chokhma. Alors, ça veut dire quoi? Comment on va se préparer de plus? Ve'imkar, ech anu yecholim bekochot atzmenu le'agia le'chokhmat harishona. Comment on peut, nous, arriver à la chokhma comme arriver à la chokhma qu'avaient les Bnei Israël, qu'on appelle le Dordéa, justement, qui eux ont le souhait de recevoir la Torah, mamash mi la bouche d'Hachem. Sharei kefi shemevoy kadosh baruch hu noten chokhma rak lechachamim, on l'a vu. Alors quoi, il dit quoi? Avad Shalom nous explique comme ça. Donc Avad Shalom, c'est un livre qui vient nous expliquer, nous dit comme ça. Mouva mashal al melech shetiva al avadav lehavi lo lekelim nekeim ushtufim. כיוון שרוצה הוא לתת להם בכלים, אלו מתנה הגונה ויפה מאוד. Il dit ça ressemble à quoi? מה דבר דומה? À quoi ça ressemble? Ça ressemble exactement comme si on avait un roi qui disait à ses sujets, écoutez-moi, j'ai un beau cadeau à vous faire, venez avec un beau keli qui soit beau et qui soit propre, afin que je vous donne ce beau cadeau-là. ואם כך, השכל הישר אומר שאם ישטפו העבדים פעם אחת את הכלים, ועדיין לא יהיה הכלים נקיים כראוי, donc si maintenant je viens, le roi me demande, imaginez-vous l'idée, on a un roi, d'accord, qui vient, et moi je donne devant le roi me dit, j'ai un beau cadeau à te donner, mais viens avec ton propre keli. Maintenant tu viens, tu as un keli à toi, tu prends, tu as un vase par exemple, et tu vois qu'il n'est pas nickel, qu'est-ce que tu fais? Tu le laves. Tu vois qu'il n'est pas encore nickel, qu'est-ce que tu fais en allant dire? Je vais pas aller avec au roi comme ça, je vais le laver une deuxième fois, puis une troisième fois, jusqu'à qu'il soit nickel, jusqu'à qu'il soit bric-brac. Tant qu'il n'est pas brillant, c'est devant le roi va me donner un beau cadeau. Et je ne peux pas venir avec un vase tout pourri, il faut quelque chose de propre. Ah, c'est exactement ce qu'il nous dit ici. Il dit, comment tu veux venir à Matan Torah, comment tu veux venir à Shavuot, si tu n'as pas un keli? Le keli, c'est toi-même. Comment maintenant que tu ne peux pas, tu viens toi avec tout ce qu'on a fait malheureusement, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, des choses qu'on a mal faites, etc. Il faut nettoyer tout ça. Il faut qu'on arrive à travailler sur nos midotes aussi. On a travaillé sur les fois où on était nerveux, les fois où on a injurié, les fois où on était atzlan, on était feignant, on ne s'est pas levé à la tfila ou je sais pas quoi, les fois où on a dû mentir au travail, les fois où on a dû... Il y a tellement de choses qu'on fait au jour le jour, quand je vous dis comment tu veux que je te donne ma Torah qui elle, est totalement sainte, totalement tahor, si toi-même ton keli, il n'est pas tahor lui-même. Il a des aspérités. Viens nettoyer. ועדיין לא יהיו הכלים נקיים כראוי, צריכים אנו לשטוף אותם פעם ופעם עד שהם ממש נקי. ואם צריך גם פעם שלישית, אפילו אחי, on fera jusqu'à 100 פעמים s'il le faut. ואפילו יותר, il dit comme ça le Rav, il faut attendre tant que ton keli n'est pas propre, tu viens, tu nettoies. וברור הדבר, שצריך לשטוף את הכלי בלי שיעור הגבול. Pour être propre devant la Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de gvoulot, il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de shiur, il n'y a pas de mesure. Tant que ce n'est pas fini, il faut travailler là-dessus. Parce qu'on arrive à un niveau du nikayon, comme je sais כדי שהמלך יתרצה להשפיע בהם את מתנתנו, afin que le roi, il dit ok, maintenant j'ai bien envie de te donner le keli, c'est exactement ce qu'on va recevoir. Je dis hier le Kav Yachar, si on savait le cadeau qu'on va recevoir, il me dit que le cadeau qu'on va recevoir c'est une lumière intense qu'on ne peut pas comprendre. C'est une lumière qui est
d'une puissance infinie. Ad Kedekar, qu'il y a un Shefa Gadol de lumière qui arrivait, où celui qui prie à ce moment-là, et a priori le moment le propice, selon Rabbi Nachman, qui est basé sur le Hari Akadosh, nous dit le moment le plus propice, c'est exactement au moment du Keter. Quand est-ce que c'est Keter? Pourquoi le moment du Keter? Keter, c'est une couronne. Et le Keter, c'est quand? Vous savez très bien que le Keter, c'est un Moussaf. C'est pour ça qu'à Rosh Chodesh, Sam Dougma, on enlève les téphilines. Parce que les téphilines s'appellent Keter. D'accord? Moussaf s'appelle Keter. On ne met pas deux Ketarim, on ne peut pas mettre deux couronnes sur la même tête. C'est pour ça qu'on enlève les téphilines pendant Moussaf. Pour revenir ici au Inyan. Maintenant, on va arriver à Keter. Keter, c'est quoi? C'est les 620. Keter, en géométrie, c'est 620. Donc, Kenegé, quoi les 620 mitzvot de la Torah? On a 613 mitzvot, plus 7 mitzvot des Rabbanan qui ont été rajoutés, ça fait 620. 620, c'est géométrie à Keter. Donc, si on veut recevoir ce Shefa de la Torah entière, le Keter Torah, ce qu'on appelle le Keter Torah, la couronne de la Torah, quand est-ce qu'on va le recevoir ça? Dafka quand? Au moment de Moussaf. À ce moment-là précisément, Bezat Hashem, si on a fait le tikkun comme il faut, si on a travaillé sur nous pendant les 49 jours, verroulé, on a été au mikvé comme il se doit, alors on va recevoir un shefa. À ce moment-là, il y a une ségoula nifla'a de faire une petite idbo des doutes. Même dans ta amida, d'accord, là-bas, au moment où tu prends vers la fin, là, avant Elokai Netzor, tu viens, tu t'arrêtes et tu te demandes, tu fais une bakasha kosbochou, Ribono Shalom, demande le srout de comprendre ta Torah. Demande le srout de comprendre Bezat Hashem, tout le pardès de la Torah. Du pshat jusqu'au rasé des rasés. Ne pas avoir honte de demander du pshat jusqu'au secret des secrets. C'est quoi? Jusqu'à la Kabbalah, pourquoi pas? Quand je trouve une ce srout de nous ouvrir les mochis, de nous ouvrir l'esprit, pour qu'on puisse comprendre les attachés, qu'on puisse comprendre la Torah, que quand on ouvre un livre, le Etzraïm, on prend le livre un Zohar Kadosh pour soi, qu'on ait la chorma suffisante pour comprendre cette sainte Torah, ce qu'on appelle la Siyata d'Ishmaïa, l'aide du ciel. Quand est-ce le moment le plus propice? Pour ça, quand est-ce qu'on est jugé, je dis bien, on est jugé par rapport au cadeau de Matan Torah qu'on aura sur toute l'année, d'Afka Shavuot. Shavuot, c'est la Rosh Hashanah de la Torah, de combien on va te donner dans la Torah. Ça correspond à que lorsqu'on fait la Hazara à Moussaf, où il y a Keter Yitenochon. C'est pour ça qu'on dit Keter Yitenochon. Bien sûr, c'est pour ça. Au lieu de dire Nagdishan, on dit Keter Yiteno. Pourquoi on dit Keter Yiteno? Parce qu'à ce moment, on arrive à un regard de Keter. Alors on va finir Bezat Hashem. Donc ça c'est intéressant, c'est important de savoir que Shavuot, c'est une fête qui est incommensurable, comme je dis Shabbat. Bien sûr que c'est important de ce qu'on minag, en général marocain, nous on se jette de l'eau comme ça. Pourquoi elle-même et la Torah, les enfants se jettent de l'eau comme ça? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont ce minag là. De manger du fromage, c'est très bien, on l'a vu, c'est l'histoire très bien avec Ruth, très bien. Tout ça c'est des minagis qui sont bons. D'accord, le tikkun ben il est kamouvan qu'il est super important. Mais tachles, la priorité des priorités, c'est quoi? C'est d'être un kéli qui boule, c'est de se travailler pour justement recevoir cette sainte Torah là. Et on avance sur Hashem, il dit comme ça. Menimshal Barour, la matana shel hameler hi ha-chokhma. Donc maintenant c'est quoi cette matana? Donc on vient de dire qu'on vient vers le roi pour qu'il nous donne une matana. C'est quoi cette matana là qu'on veut là? Pourquoi je vais vers un kéli? Parce que cette matana là c'est la chokhma elle-même. Et un mamash de chokhma. Ve adam hu akeli bo rotze hameler להשפיע את מתנתו. ולכן, כל האדם להיות כלי ראוי לקבל את חוכמה של הקדוש ברוך הוא, זה שם qu'on ait ce scout là de recevoir la chokma directement d'Akadosh Baruch Hu. Qui est l'homme qui a reçu la chokma d'Akadosh Baruch Hu? Qui est l'homme le plus? Shlomo Melech. Il a demandé quoi? Il a demandé à Akadosh Baruch Hu, moi ce qui m'intéresse, je lui dis, qu'est-ce que tu veux? La longévité, la richesse, la puissance, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je veux comprendre ta Torah. Ce que j'ai besoin, c'est de la chokma. Il a dû accorder la chokma, la richesse, la longévité et la réussite. Bon, les prochaines sont arrivées, donc on va devoir arrêter. Donc, j'avance un petit peu plus vite. Il dit ici, comme ça, justement, on a un remède par rapport au Kéli. Bezo, Pérouche, Shakadosh Baruch Hu, Yaev, Chochmato, les Hakimin. Comme c'est marqué là-bas, on l'a vu dans Daniel, que Baruch Hu donne la Chochma aux Chachamim, ça veut dire quoi? Que Chachamim aiment Ota Bnei Adam, Shemechinim, Metaharim et Gufam. C'est quoi finalement un Chacham? Qu'est-ce qu'on appelle un Chacham? C'est quelqu'un tout simplement qui fait une achana, qui fait une préparation pour être tahor au niveau de son gouffre, au niveau de son esprit, au niveau de son corps, au niveau de son esprit. Liot Keli Shalev, afin d'être un Keli, un réceptacle totalement complet. Kedé le kabel et matanat Hashem, et la chen rak lahem nahe, veyahe le kabel et haor haTorah akdosha. ואולם אלה שאינם מכינים את גם להיות נקיים מהטהורים אין הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע בהם את התורה. Et celui qui ne fait pas l'effort de se préparer, alors הקדוש ברוך הוא il leur dit בכלל je te donne pas la matana qui s'appelle la chokma. Donc tu as des gens que tu vas aller voir 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ils n'ont rien changé dans leur vie. Tu dis c'est pas possible. Pourtant tu étudies,
Pourtant, je te vois, tu vois les Torah. Comment ça se fait qu'au bout de c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans, t'as pas évolué, t'arrives toujours pas à lire un Rashi, t'arrives pas à faire une halakha tout seul, t'arrives pas à comprendre une Mishnah, qu'est-ce qui se passe? Kavechol t'es satou, mais c'est pas dans le sens péjoratif du thème, mais t'es satou, ton esprit qui est satou. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ta faute. T'as pas fait une achana, une préparation de ton corps et de ton corps et de ton esprit pour être un keli kiboul. Quand il a que envie, c'est de te donner cette rochma là. Il veut t'aider, mais la rochma, il a besoin d'un keli. Sans ça, je peux le donner. Quelqu'un dit quelqu'un il fait la manche, d'accord? Il veut l'argent. Il tend pas les mains, le mec il reste les mains dans les poches. Tu dis tiens voilà, je te donne un billet, prends-le. Non, il vient dans les mains. Je te donne pas. Où tu veux. Tends la main, je te donne, il n'y a pas de problème, mais demande-moi, tends la main. Si tu tends pas la main, je peux pas te donner. Biglou la même chose. Quand je lui dis, mais tends-moi la main, c'est 2 mois, sois un Kéli. J'ai envie de te donner la Chokhma. Mais sois un Kéli pour que je puisse te la donner. Et on a un remède ici, on terminera avec ça. Mais Zo, chez Ramaz, Lano, Aboré, il barre, Bessiou, Torah. Dans la fin de la Torah, comment ça se termine la Torah? Le dernier passage de la Torah, comment c'est marqué là-bas? Moshe l'aîné, Kol Israël. C'est les derniers mots de la Torah. D'accord? Moshe l'aîné, Kol Israël, d'accord? Et donc, ça se termine comme ça. Ils sont les mêmes, le rachetevot de ce pasouk-là. Moshe l'aîné, Kol Israël. Moshe, c'est même. L'aîné, c'est la Med. Kol, Kaf. Israël, Yud, ça fait le mot Kelim. Il dit comme ça, la Torah se termine avec quoi? Avec justement le mot Kelim. Pour te dire, si tu veux, toute la Torah. Voilà, la Torah elle se termine. On est à la fin de la Torah. On termine la Torah maintenant. On est à la fin de la Torah. Tu veux la recevoir maintenant. Tu veux ce Kéli là. Tu veux vraiment ça. Mon Shavuot te dit voilà. Tu as le dernier passage qui vient te dire c'est le mot Kélim. Sois un Kéli qui boule. Tu veux la bracha. Tu demandes que je redonne-moi. C'est comme s'il dit donne-moi. Mais donne, tends tes mains. Mais qu'il fasse tes choix. Comme pour la teshuva, c'est exactement la même chose. La teshuva, c'est quoi? On le dit dans le livre qu'on a là-bas. On dit on tend la main comme ça. C'est à quoi on tend la main? Ça veut dire tout simplement, quand je te dis viens faire la teshuva, ça à quoi ça ressemble? T'as un mec qui est en train de nager comme ça, il est pris dans un tourbillon. Il commence à paniquer, mais il commence à se noyer. Toi tu viens, t'as une barque, d'accord? Et t'as comment on appelle ça? Et t'as une perche. Tu lui tends la perche, tu dis tiens viens, prends la perche, je vais te sortir de là. Et qu'est-ce qu'il dit? Non, je vais me débrouiller. Comment ça va se terminer? Il va se fatiguer, et au final, il va rentrer dans le tourbillon. C'est bidou que la même chose. Il dit en vérité, quand je dis je te tends la main, je viens avec toi, je te tends la main, je te donne la Torah, je te donne tout à portée de main. Mais fais une chose, fais un effort. Fais ce qu'on appelle ishtadut. C'est ça qu'il nous demande à nous, de toujours faire une ishtadut, quelle qu'elle soit. Il est prêt à te donner la Torah, il est prêt à te donner la bracha, il a la slacha, il a de l'argent, l'abri, tout ce que tu veux. Mais il demande une seule chose, c'est que tu fasses toi-même un effort de ton côté. Si toi tu fais un effort de ton côté, il fera tout le reste de Hashem. C'est ce qu'on se souhaite, qu'on travaille sur ça, qu'on soit un Kéli qui boule, qu'on comprenne combien on doit travailler sur Dafka. C'est marqué là-bas, on a parlé là-bas des midot. On a parlé beaucoup de midot. On n'a pas parlé ici de savoir, voilà, c'est pas marqué que pendant 49 jours, on doit apprendre tout le chasse, tout le Shulchan Aruch, tous les poskim, tous les midrashim, toutes les mishnayot. C'est pas ça qui nous a été demandé. Qu'est-ce qui nous a été demandé? De travailler sur nos midot. Celui qui veut être un Kéli Kiboul, première chose sur quoi il doit travailler, sur ses midot. C'est quoi les midot? C'est traits de caractère. Le jour où il a besoin de ça. Qui aime dercheretz, en Torah. Avec en Torah dercheretz. Avec Kodem Kol, en dercheretz, en Torah. Et c'est quoi dercheretz? C'est travailler sur ses midot. Si on travaille sur nos midot, alors Bezat Hashem, on devient un Kéli. Et dès qu'on devient un Kéli, alors on devient Kéli Kiboul. On reçoit la Torah. Dès qu'on reçoit la Torah, alors Bezat Hashem, de là, tout sortira. Bezat Hashem, toute la tzlacha, elle est dans la Torah. Chazak Baruch Hu.